Si on se place dans le contexte où on est dans une période de bull run, la question c'est quelle est la probabilité que demain on voit le Bitcoin exploser à la hausse. Dans cette vidéo, je réponds rapidement et simplement à cette question en me basant sur des données historiques, les données de prix du Bitcoin pour les 3 précédents bull runs, 2013, 2017 et 2021. Allez, c'est parti. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut faire quelques calculs. Pour ça, j'utilise un script Python. Et il faut les données du Bitcoin, bien sûr, l'historique des prix. Et il faut remonter loin dans le temps pour ne pas avoir un seul bull run, mais plusieurs. Donc ici, on remonte jusqu'à avril 2013. Donc on a le bull run de 2013, de 2017 et de 2021. Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ici? On charge les données, ok. Et ensuite, il faut choisir des périodes de bull run. Et ici, par exemple, c'est les dates du bull run 2013. Je me suis aidé de ChatGPT, je lui ai demandé simplement donne-moi les dates de début et de fin de chaque bull run. Et je les ai affichées pour vérifier que c'était cohérent. Donc ça, c'est pour 2013. 2017, ça ressemble à ça, le bull run de 2017. Et en 2021, ça ressemblait à ça. Il y a une petite correction au milieu, mais c'est reparti ensuite, et là c'était l'ATH du bull run de 2021. Tout ça pour dire que on a les dates des bull runs de 2013, de 2017 et de 2021. En tout cas, on les définit comme cela pour cette vidéo, pour tirer nos conclusions. Donc on crée une base de données pour chaque bull run, ok, 2013, 2017, 2021. Ici on calcule la variation de prix d'un jour à l'autre. Donc on met dans une colonne delta, tu vois ici. Par exemple, ça c'est la base de données pour 2021, et tu vois qu'ici, entre le 1er octobre 2020 et le 2 octobre 2020, entre ce prix-là et ce prix-là, bon, il y a une différence de prix de moins 1,32, etc. Ça veut dire ça, la colonne delta, c'est la variation en pourcentage du prix. Donc là, ça veut dire qu'il a baissé, effectivement, ça a baissé un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va visualiser les variations de prix statistiquement de manière très visuelle. C'est avec Python, on lui dit catégorise-moi toutes les variations de prix dans 20 catégories types, et il balance 20 barres comme ça avec une variation. Donc ici c'est les variations de prix sur l'axe des X, et sur l'axe des Y, c'est le nombre de jours où il y a eu cette variation. Par exemple, il y a eu environ 10 jours où il y avait une variation quasiment nulle du prix d'un jour à l'autre. Ça c'est pour 2013, ça c'est pour 2017. Là il y a plus de données, ça ressemble un peu plus à une loi normale, une loi en cloche, et là aussi il y a encore plus de données en 2021. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déterminer c'est quoi déjà une explosion du Bitcoin à la hausse. Pour simplifier, on va dire qu'un petit pump du Bitcoin, un pump honorable disons, c'est quand il y a une variation d'un jour à l'autre de plus de 5%. Et ça inclut ces données-là, tu vois, pour 2013. Pour 2017, 5%, ça veut dire que c'est ces données-là. Et pour le dernier bull run, 5%, ce sont ces données-là. Et on va distinguer petit pump et gros pump. Petit pump 5% et gros pump, on va dire que c'est 10%. Donc ça concerne ces données pour 2013, ça concerne ces données pour 2017 et ça concerne ces données pour 2021. Et tu vois finalement que si on regarde à un écart type et à 2 écarts types, 5 et 10 c'est à peu près cohérent, tu vois. 5 et 10 c'est exactement 2017. Et pour 2021, c'est pas non plus très éloigné, donc c'est à peu près cohérent, 5 et 10% pour un petit pump et un gros pump. Ceci étant dit, maintenant ça va aller très vite, je vais juste te rappeler la définition de c'est quoi une probabilité. Une probabilité, c'est le nombre de cas où un événement se réalise divisé par le nombre de cas possibles. Allons-y, on va calculer cette probabilité d'abord pour les petits pumps de plus de 5% en journalier. Et je vais expliquer pour le bull run de 2013 et ce sera la même chose pour les deux autres. Donc ici, on veut le nombre de jours où il y a eu un pump journalier de plus de 5%. On filtre les données sur la base de données du bull run de 2013 où il y a eu une variation journalière de plus de 5%. Et on compte les jours, on compte les lignes, ce qui nous donne un chiffre, le nombre de jours où il y a eu un pump de plus de 5% durant le bull run de 2013.
Et ensuite, on n'a qu'à diviser par le nombre de jours total du bull run de 2013, c'est-à-dire la courbe qu'on a surlignée en rouge ici, qui sont considérés comme étant dans le bull run de 2013. Et on a tout ce qu'il faut pour calculer la probabilité. On fait le nombre de jours où il y a eu un pump de plus de 5%, divisé par le nombre de jours total, c'est ce qu'on fait ici. Et ça nous donne une probabilité de 36%. En 2017, même principe, ça nous donne une probabilité de 16%, et en 2021, même principe, ça nous donne une probabilité de 11%. J'imagine que 10% de probabilité, ça te parle pas trop. Tu peux voir ça comme 10% du temps, c'est-à-dire 1 jour sur 10. Si on ramène ça au mois, il y a 30 jours dans un mois, fois 10%, donc fois 0,1, ça nous fait 3. Donc disons que il y a un pump de 5% ou plus, environ 3 jours par mois, c'est-à-dire un peu moins d'une fois par semaine, en période de bull run. Et faisons la même chose pour les gros pumps. Donc cette fois-ci, on filtre sur les jours où il y a eu une variation à la hausse de plus de 10%. On compte le nombre de jours ici, c'est la même méthode. Le nombre de jours total du bull run de 2013, c'est le même. On fait le ratio, nombre de jours où il y a eu un pump de plus de 10% divisé par nombre de jours total, ce qui nous donne une probabilité d'un gros pump en 2013 de 16%. Même principe pour 2017, 3% de probabilité, et pour 2021, même principe, nombre de jours où il y a eu un pump de plus de 10% divisé par nombre de jours du bull run de 2021, ce qui nous donne une petite probabilité de 1,7%. Ça veut dire que sur la base du dernier bull run, on peut dire que 1,7% du temps, des jours, on a un gros pump de 10% ou plus. Si on ramène ça par mois et si on extrapole un petit peu, parce que là tu vois que ça descend les probabilités au fur et à mesure des bull runs, donc pour le prochain, on va dire un peu moins de 1,7, on va dire 1,2. Et si on ramène ça au mois, qu'est-ce que ça fait? 30 jours dans un mois, fois 1,2%, donc fois 0,012, ça nous fait 0,36, donc même pas un jour par mois, disons ça fait un jour tous les 3 mois. Donc voilà, a priori pour le prochain bull run, si on se base sur ces données-là, on aurait une probabilité de un jour tous les 3 mois d'avoir un gros pump de 10% ou plus. Et je précise à nouveau pour finir qu'on considère les pumps journaliers. Évidemment qu'il peut arriver en période de bull run surtout qu'il y ait plusieurs jours consécutifs avec des petites variations à la hausse de 3 à 5%. Si pendant une semaine il y a 2% de variation à la hausse, évidemment à la fin de la semaine, tu auras quelque chose qui aura évolué de plus de 10%, et pourtant en journalier il n'y aura eu que des petits mouvements à la hausse. Mais là, ce qu'on cherche à faire, c'est quantifier les jours où il y a eu des gros pumps, des jours en particulier. Et tu vas me dire à quoi ça sert de savoir ça. Moi je le fais pour comprendre le comportement du Bitcoin, les mouvements du Bitcoin. C'est bien, je pense, d'avoir du contexte. Ça c'est plus mon expérience d'ingénieur qui parle. Quand je travaille sur un projet, j'emmagasine le plus d'informations possible, même des choses subtiles qui, de prime abord, n'ont pas d'importance pour le but recherché. À fur et à mesure qu'on accumule des informations, on peut les relier ensemble, et notre esprit, il fait des liens subtils. Et ça, par exemple, ça peut t'aider à accumuler du contexte sur le Bitcoin, donc à mieux connaître le Bitcoin, mieux connaître ses mouvements de prix, et au fur et à mesure que tu vas accumuler beaucoup de contexte, tu vas mieux maîtriser le sujet forcément. Et voilà, maintenant tu connais la probabilité qu'il y ait un pump du Bitcoin demain si on est en période de bull run. Et je précise aussi, c'est important, si on est en période de bull run, parce qu'on se base sur des données différentes que si on considère toutes les données possibles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo déjà sur l'ensemble des données, donc c'est simplement quelle est la probabilité qu'il y ait un pump du Bitcoin demain. Et si tu regardes la vidéo, tu vas voir que c'est pas exactement la même probabilité, tout simplement parce qu'on ne se base pas sur les mêmes données. Là, on focalise sur la période de bull run et sur les 3 derniers bull runs, en mettant un peu plus l'accent sur le dernier bull run et en extrapolant un peu, on peut dire que la probabilité qu'il y ait un petit pump de 5%, c'est environ 3 jours par mois. Et pour
un gros pump du Bitcoin, la probabilité c'est disons un jour tous les 3 mois. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, laisse un like, ça soutiendra la chaîne, et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.